le statut colonial. Parce qu'après la crise des subprimes, ce sont les États. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toumni Taba. Je suis Laurine Amay, je serai votre hôte. Toumni Taba se veut un espace d'échange, de créativité et de synergie autour de sujets d'actualité qui vont toucher de près ou de loin les Afro-descendants et les Africains. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aïssata. Bonjour Aïssata. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. Et toi ? Moi, ça va. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mon appel. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi en 1 ou 2 minutes ? Oui, bien sûr. Moi, Aïssata Sissoko, j'ai 29 ans. Dans la vie, on va dire que je travaille dans le domaine des ressources humaines. Et en parallèle, je suis autrice d'un livre. Je suis passionnée par l'écriture, la lecture, l'art de façon générale. Et voilà. Merci pour cette présentation. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'écriture, un petit peu de lecture, mais surtout de comment est-ce que notre posture d'afro-descendant impacte notre cheminement créatif, dans ce cas, l'écriture. Déjà, la première question, est-ce que tu pourrais me dire tout simplement pourquoi tu écris ? Pour plusieurs raisons. Je dirais la première pour me sentir libre. C'est vrai que l'écriture, ça a été beaucoup, avant de publier, ça a été vraiment un moyen pour moi de m'exprimer, tout simplement, me sentir libre. Et comme je le dis souvent, j'aime écrire aussi pour faire réfléchir, pour autant de façon individuelle ou collective. Pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'avoir un impact sur les lecteurs. Très bien. Et moi, j'ai lu ton livre. Voilà. On va essayer de ne pas spoiler. Donc, vous avez compris, Aïssata est une autrice. Mais ma question, c'est... Je pense que ce n'est pas spoilant de dire que ton livre va parler de l'expérience de tes parents et de toi. Oui. Est-ce que tu peux me dire en quoi ton histoire, en fait, a impacté ton cheminement d'écriture ? Est-ce qu'un auteur ou une autrice écrit parce qu'il a une histoire, ou est-ce que parce que c'est un auteur, donc parce qu'il a envie d'écrire, il écrit ? Est-ce que tu aurais été autrice s'il n'y avait pas eu ce cheminement et cette histoire derrière, qui est vrai dans ton cas d'ailleurs ? Bonne question. Je pense en effet que mon histoire a beaucoup a eu un impact clairement dans mon choix d'écrire ce livre principalement. Je ne sais pas si j'avais pas eu tout ça, tout ce cheminement-là, si j'allais écrire un livre. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais pour le coup que mon histoire a beaucoup influencé justement le choix d'écrire ce livre, et notamment en tant qu'afro-descendante, parce que je suis du coup d'origine malienne. Ouais. Et clairement, oui. Et du coup, après, je peux continuer. Oui, tu peux bien sûr nous dire en quoi. Parce que, alors aujourd'hui, du coup, l'histoire, comme tu l'as dit, dans mon livre, je mets en avant le récit du parcours de mes parents, qui sont immigrés maliens, et un peu de moi en tant qu'afro-descendante. Et c'est vrai que moi, l'écriture, j'écris depuis longtemps, mais ma démarche de publier, elle est arrivée vraiment tardivement. J'ai publié en 2020, j'ai écrit depuis que je suis petite. Et c'est vrai qu'en tant qu'afro-descendante, le fait de pouvoir se dire, en tout cas moi, le fait de pouvoir me dire que j'allais publier un livre, c'était pas quelque chose de facile ou d'inné. Pourquoi ? Parce que déjà, dans la lecture, quand j'étais petite, j'aimais bien lire, mais c'était plus, j'aimais plus écrire que lire. Et la vision, en fait, de l'écriture, moi, j'avais une vision assez biaisée dans le sens où les écrivains que je voyais le plus souvent, que j'étudiais à l'école, c'était principalement des écrivains français. Oui. Français, je précise, blancs de peau, pour le coup. Et c'est vrai que au fur et à mesure, aussi avec la vision, les stéréotypes ou clichés qu'on peut avoir en fait des personnes afro-descendantes qui peuvent avoir... Moi, clairement, ça a eu un impact parce qu'à un moment donné dans ma vie, le fait d'écrire, le fait d'aimer l'art, la lecture, tout ça, je ne l'assumais pas complètement, même si j'aimais ça, parce que on a des réflexions qui s'apparentent en gros, les personnes noires, après ça c'est dans les médias principalement, ne sont entre guillemets pas faites pour écrire, lecture, pour lire, voilà, c'est ça. Ouais. Et moi ça, pendant un moment, ça m'a beaucoup perturbée, mais la découverte
je devrais dire, d'auteurs noirs. C'est vraiment ça qui m'a incité. Je pense que si j'avais pas découvert des auteurs noirs dans ma vie, je sais même pas je pense pas que j'aurais publié. C'est fort, mais clairement, c'est intéressant à savoir. Du coup, c'est marrant ce que tu viens de me dire parce que moi, je suis une lectrice. Typiquement, je ne pense pas écrire un jour. J'en ai même pas l'envie, en fait. J'ai juste envie de consommer des livres. Et pourtant, mon histoire est semblable à la tienne dans le sens où je ne suis pas une lectrice innée. Très jeune, j'aimais pas lire, enfin pas spécialement. Et au lycée, je détestais ça avec les livres qu'on m'obligeait à lire, dont je comprenais la moitié. Mais effectivement, quand j'ai découvert le monde de booktube afro dans mon cas, donc tout ce monde caché, cette niche où il y a beaucoup d'auteurs afro qu'on ne connaît pas, qui sont un peu vraiment, c'est de la niche, il faut underground comme on dit. J'ai commencé à lire parce qu'il y avait des livres en fait. Et c'est intéressant parce que toi, en tant qu'autrice, cette fois-ci, c'est la même chose. Parce que tu as vu des auteurs afro, tu t'es dit, pourquoi pas écrire. Et ma prochaine question, c'est à quel moment est-ce que tu as dû chercher ou est-ce que c'est venu à toi? C'est-à-dire cette niche, cette pléthore d'auteurs. Si c'était facile. Non, clairement, j'ai dû aller chercher. Et c'est vrai que quand on regarde les médias, c'est pas les médias qui vont nous... populaires, quand je parle, qui vont nous les montrer. Donc moi, j'ai clairement dû aller chercher. J'étais dans une démarche où j'étais dans une sorte de quête aussi identitaire. Donc ça m'a aussi beaucoup aidée. J'étais à un moment donné, dans ma vie où je m'informais beaucoup en fait, sur mes origines, sur ce que j'apprenais à l'école. En fait, plutôt que d'apprendre, je me déconstruisais. C'est ce qui est encore plus compliqué pour moi de se déconstruire d'éléments qu'on a appris toujours comme des évidences. Ouais. Parce que toi, tu as grandi en France ? J'ai grandi en France. Okay. Donc du coup... les Diderot, les auteurs très connus, écrivains, on a une vision du coup de français, du coup on a une vision de l'histoire, mais on a la partie cachée, du coup qui est plus compliquée à voir. Mais moi de base, dans ma personnalité, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez... je suis pas entre guillemets dans la norme. Je recherche toujours je suis toujours intéressée par ce qu'on ne voit pas ou par ce qui n'est pas forcément populaire. Okay. Et donc là, pour le coup, le fait de faire cette démarche-là, d'aller... déjà, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée, notamment les voyages. Enfin, les voyages, je suis partie au Sénégal. Et là, j'ai découvert aussi des auteurs. Quand je suis revenue, du coup, ça m'a aussi... j'étais vraiment à fond dans les recherches par exemple, de librairies comme Présence africaine, quoi d'autre, librairies, pages. À l'époque, j'étais pas beaucoup sur Instagram, mais beaucoup de pages, beaucoup d'événements culturels afro aussi, qui m'ont ouvert justement à des auteurs, des écrivains. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, là, ça a été vraiment quelque chose de fort, parce que je me suis dit, mais ils existent en fait, c'est juste qu'ils sont là, on ne les montre pas, il faut aller les chercher, mais ils sont là. Et donc, à partir de là, j'avais lu Cheikh Anta Diop, Amadou Hampâté-Bâ, j'ai commencé vraiment par ces auteurs-là, les classiques, on va dire Amadou Kourouma. C'est les plus connus. Voilà, les plus connus. Et là, je me suis vraiment mise à vraiment lire que ça. Pendant une bonne période, je lisais vraiment que des auteurs, des livres écrits par des auteurs noirs, africains noirs, Chimamanda Ngozi Adichie, vraiment tous les auteurs, Mariam Abba. Et là, c'est là, du coup, que j'ai eu cette... je sais que ça m'a porté. Je ne vais pas dire que... J'avais pas cette envie avant de publier. J'avais cette envie, mais j'étais pas... je savais que je passais pas à l'action parce que j'avais peur. Oui. Là, je me suis dit, en fait, c'est c'est possible. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et par rapport à ce que tu dis, c'est clair que... Là, je pense que c'est un peu plus... On voit avec les pages, il y a beaucoup plus de pages sur YouTube, sur... Oui, ça grandit. Ouais, ça grandit. Et du coup, avec ce que tu fais aussi, les partages, il y a beaucoup de partages. Donc, c'est intéressant de pouvoir voir. Parce que franchement, on peut minimiser ce point-là, mais c'est hyper important pour moi de pouvoir, en termes d'imaginaire, toi, c'est intéressant en tant que lectrice de te dire dans l'imaginaire, tu peux voir des histoires différentes, des personnages différents. Et en tant qu'écrivain,
aussi, ou futurs potentiels, on va dire, écrivains, de pouvoir se dire, ok, il y a aussi des auteurs afro qui écrivent. Et je vais juste donner un autre exemple. Chimamanda Ngozi Adichie, qui est hyper connue du coup en tant qu'écrivaine. Je regardais un TEDx qu'elle avait fait du coup. Et en fait, elle aussi, elle a eu à peu près la même histoire. Et c'est fou parce que ça se répète. Pareil, elle, dès qu'elle a commencé à lire des auteurs classiques, c'est là qu'elle a commencé à écrire avec des personnages noirs. Intéressant. J'ai une colle à te poser. Donc moi, j'ai remarqué quelque chose quand j'ai commencé à lire, c'est que, ok, il y a une fracture entre le monde anglophone, même africain et francophone. Il a toujours été là, enfin en tout cas depuis un certain moment, mais même dans la lecture, dans le sens où quand je me tournais vers le monde anglophone, ils avaient leurs classiques. Donc leurs auteurs vraiment qui sont là depuis longtemps et qui ont déposé des classiques, et ils avaient des contemporains comme Chimamanda, Toshio Onyebuchi. D'ailleurs, le Nigeria, je pense que c'est un pays qui produit énormément d'auteurs. Mais dans le monde francophone, à chaque fois que je voulais lire des auteurs afro, on me proposait des Cheikh Anta Diop, des Amadou Anta Pateba, qui sont des piliers. Mais en fait, ça te stresse un peu, quoi. Enfin, j'ai peut-être envie d'une histoire un peu plus facile à lire que de Cheikh Anta Diop. J'ai peut-être envie de m'éloigner de l'histoire qui se rapproche de l'époque coloniale, en fait. J'ai peut-être envie de lire de l'imaginaire positif, de la fantaisie, etc. Et j'ai l'impression que moi, déjà, en tant que lectrice, c'est frustrant de me dire qu'on me pose toujours le même type de livre qui est très intéressant, qui est très beau. Encore une fois, c'est des piliers et je pense qu'il faut les connaître. Mais je me dis, en tant qu'auteur, ça doit être dur de se dire je veux être auteur et puis directement j'ai en face un Cheikh Anta Diop, j'ai en face un Amadou Pateba et on met pas assez de lumière sur les contemporains. Moi j'ai dû chercher pour trouver des contemporains francophones encore plus. J'ai tellement fait de recherches avant de tomber même sur ta page que alors que j'en ai vu 10 des Chimamanda, j'en ai vu 10 des auteurs peut-être pas aussi connus qu'elle, mais qui sont dans le monde anglophone, Zimbabwe, Afrique de l'Est, Nigeria comme j'ai dit. Mais je trouve que dans le monde francophone, je sais pas comment en tant qu'auteur vous percevez cette mise en avant dont selon moi vous ne bénéficiez pas. Parce que par exemple la librairie Présence africaine, ils font surtout du contenu scientifique, qu'on pourrait dire intellectuel aussi. Il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de romans historiques, il y a beaucoup d'enquêtes historiques. Mais moi, je ne connais pas, par exemple, de fantaisie vraiment qui ont été éditées par Présence africaine, tu vois. À part peut-être des livres jeunesse, mais je trouve que ça manque vraiment de littérature dans le genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu parles plus de la diversité, du coup. Oui, voilà, le type de littérature. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, d'autant plus que... surtout dans le monde, entre guillemets, si je dirais afro, dans la communauté afro, si tu prends Présence africaine, il y a quand même le côté historique qui ressort beaucoup. Oui. C'est vrai que beaucoup d'auteurs vont écrire des livres en lien justement avec cet aspect-là. Et alors après, en ce moment, moi je connais du coup notamment quelques auteurs de Présence africaine du coup. Oui. Quelques contemporains, des jeunes, quand je dis des jeunes, des personnes de notre génération qui proposent des livres. Alors là, j'ai l'impression quand même qu'ils proposent quand même plus de livres de genres différents. Notamment, je pense à Dusi Kiyindou, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un auteur publié chez Présence africaine qui a publié deux romans. Et en fait, c'est plutôt des romans. Alors, c'est vrai que le premier, c'est un récit, donc c'est très tourné... c'est encore très tourné Afrique, voilà, donc récit, voilà. Mais le deuxième est plutôt, il y a un peu de, je dirais pas de fantaisie, mais plutôt contemporain, quoi. On peut se retrouver dans ça, c'est un peu fiction. Bon, après, moi, j'ai dit la fantaisie parce que j'en lis, mais il peut y avoir de la poésie. Enfin, il y a tellement de genres littéraires, du thriller. Quoique, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de thrillers, mais j'en connais plus, encore une fois, d'anglophones. D'anglophones, voilà, que de francophones. Mais c'est vrai que les genres francophones, c'est souvent lié à la période coloniale, c'est souvent des mémoires, etc. Ce qui est très intéressant, mais je trouve qu'on a on devrait peut-être plus explorer. Et moi, c'était plutôt du côté de la pression que tu peux avoir en tant qu'auteur quand tu arrives. En plus, la maison d'édition Présence africaine, c'est pas n'importe qui. C'est clair que, donc, si tu te fais éditer là-bas, c'est que, bon, voilà, quoi.
Mais c'est intéressant d'avoir le retour d'un auteur et de voir qu'il n'y a pas que côté lecteur qu'on se dit que Ouais. est-ce que je cherche pas assez ou est-ce que vraiment il y a un petit manque quelque part. Et en parlant du côté de la dualité lecteur-auteur, j'ai une dernière grosse question pour toi. Ouais. Est-ce que depuis que tu es autrice, il s'est opéré des changements dans tes habitudes de lectrice? Est-ce que ton statut d'autrice a changé quelque chose en toi en tant que lectrice? Difficile, hein? Ouais, difficile. En fait, je pense que... comment dire? Non, pas spécifiquement. C'est vrai Oui. que... non, pas spécifiquement dans le sens où, en tant que lectrice, étonnamment, même si je publiais pas, j'écrivais toujours en tant que... Enfin, je lisais toujours avec le point de vue de... En regardant, en fait, l'écriture, le style d'écriture de Ok. l'écrivain. Donc, Ça doit être étonnant, inné mais... parce que moi... Et peut-être que maintenant, si je lis évidemment beaucoup plus, le fait d'être autrice, je lis beaucoup plus. Et oui, après, ça ne change pas. Je regarde aussi beaucoup le style d'écriture. Donc, ça, c'est, je m'inspire ou pas. Mais non, il n'y a pas de changement particulier. Ok, bon, c'était juste de la curiosité de lecteur. Comme je t'ai dit, je ne compte pas être autrice, donc voilà. Du coup, on va arriver sur la dernière partie. Est-ce que tu aurais des recommandations pour nos auditeurs et téléspectateurs? Donc, par recommandation, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des personnes à suivre, des auteurs à découvrir, pourquoi pas, des maisons d'édition. Ça peut être des chaînes YouTube, peu importe. Bon, ça peut être ton livre aussi, mais on vous le répète, Aïssa, t'as un livre. On mettra le lien, il n'y a pas de souci, mais voilà, n'hésite pas. Moi, je suis très portée art de façon générale. Donc, bon, après, au niveau livre, je pense qu'il y a, il y a les classiques, hein, Présence africaine, en termes de librairie Taméry aussi, que je trouve du coup assez intéressant en termes de livres. Après, je suis aussi, moi, très tournée développement personnel. Et c'est vrai que... j'en ai pas parlé, mais développement personnel, mais vraiment là, de façon générale. Et donc, là, je parle d'un livre, là, comme ça, que j'ai lu il y a pas longtemps, Ubuntu. Je sais pas si ça te parle, qui parle vraiment pas de spiritualité, mais d'éléments de la sagesse africaine. D'accord. Et moi, ça m'avait marqué dans le sens où c'est vrai que dans les livres de développement personnel ou quoi, souvent, c'est des sujets qu'on voit de façon générale. Mais moi, c'était principalement des auteurs... une vision occidentale, en fait, du développement personnel que je voyais. Et donc là, le fait... ce type de livre-là, ça me permet d'ouvrir, en fait, aussi. Donc, ce livre-là, je recommande. Okay. Après, en termes de pages... moi, ta page, je la suis. Parce que, non, je trouve que, non, elle est vraiment très intéressante. Après, qu'est-ce que je peux recommander d'autre Après, si tu n'en as pas comme ça, on pourra les mettre en barre d'infos pour les auditeurs. Ouais, là, comme ça, je te dis ce qui me vient dans la tête. Par la tête. Ouais, ce qui me dit qui vient comme ça, mais là, j'ai pas d'autres... D'accord, ça marche. Écoute, franchement, je te remercie d'avoir encore une fois répondu à ma demande de participer au podcast. Ça a été très intéressant. Je trouve qu'en tant que lecteur, c'est bien de se mettre dans la tête d'un auteur pour voir ce qui s'y passe. En plus, quand on a une condition qui est semblable, c'est-à-dire afro-descendants toutes les deux. Donc, je vous remercie d'être arrivés jusque-là sur le premier épisode du podcast de Toumni Taba. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc upendo.tv sur Instagram, Toumni Taba, comme ça s'attend aussi sur Instagram. Et l'épisode sera aussi diffusé sur YouTube, la chaîne Upendo TV. Merci Aïssata. Merci à toi. Le statut colonial. Parce qu'après la crise des subprimes, ce sont les